Bonjour, bienvenue dans cette vidéo explicative sur les différentes manières d'investir dans l'immobilier tokenisé, qui, comme vous le voyez, est toute petite partie, donc c'est ma spécialité, mais qui est une petite partie du graphique que je vais vous montrer. Première chose, c'est pas parce que vous investissez dans l'immobilier, donc toute cette partie-ci, que vous avez exactement pareil. Vous avez toute une multitude de possibilités de détention, directe ou indirecte. Le type de détention de droit de propriété la plus connue, c'est en nom propre. C'est ce que l'on connaît principalement. Vous êtes inscrit en votre nom au registre foncier. Soit vous êtes inscrit au niveau individuel, par exemple votre résidence principale, qui est une maison individuelle, soit vous êtes dans une copropriété, par exemple vous avez un appartement, vous êtes toujours inscrit en nom propre au registre foncier, mais vous avez des parties communes. Les autres types de détention, qui ne sont donc pas en nom propre, c'est sous forme de société, donc indirectement. La plus connue en France, c'est la société civile immobilière, donc une société dans laquelle vous détenez des actions. Ces sociétés par action peuvent être également fractionnées en une multitude d'individus et d'entités. La plus connue en France, le type le plus connu, ce sont les SCPI, par exemple, Quorum. Et là, on commence à rentrer dans le crowdfunding, donc c'est l'investissement participatif. L'investissement participatif, voilà, comme vous le voyez ici, l'investissement participatif a démarré grâce à Internet. C'est-à-dire que des gens qui ne se connaissent pas du tout, qui sont des consommateurs individuels, qui ne sont peu au fait des investissements spécialisés, ne passent plus par des intermédiaires financiers et sont directement sur Internet, ouvrent des comptes et peuvent financer ou participer à l'acquisition de biens. Donc c'est toute cette partie-ci, l'investissement participatif. Dans l'investissement participatif immobilier, vous voyez que soit on détient des immeubles, soit on prête de l'argent pour faire des opérations immobilières. Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Dans le crowdfunding, dans l'investissement participatif, il y a celui qui est non tokenisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement c'est des actions ou des participations d'un certain type qui ne sont pas sur la blockchain. Donc qui ne sont pas sur la blockchain. Et puis, on a là des participations qui sont tokenisées, c'est-à-dire qui sont sur la blockchain. C'est mon champ de compétences. Maintenant qu'on a dit que vous aviez des participations tokenisées, ça reste un petit peu vague.
et on constate qu'il y a trois types de participation, en fait, comme il y a trois types de manières d'investir dans des biens immobiliers. Le premier type, celui-ci, c'est en ayant des contrats commerciaux de revenus futurs, on appelle ça royalties en anglais, avec une entreprise, avec une société qui elle-même détient un ou plusieurs biens immobiliers. Nous avons par exemple l'entreprise Brick Club qui a ce modèle juridique. Le second modèle juridique, c'est une entreprise qui détient toujours un ou plusieurs biens, qui émet des obligations qui sont achetées et enregistrées sur la blockchain, qui sont donc achetées par des investisseurs, et cette entreprise doit aux investisseurs des coupons, des rendements fixes. Évidemment, quand un immeuble est vendu, par exemple, les investisseurs peuvent éventuellement avoir, ça dépend de la nature de l'obligation, peuvent également avoir un intérêt, être intéressés sur une partie de la plus-value à la revente. C'est d'ailleurs aussi possible selon certains contrats de royalties. Enfin, le dernier modèle juridique, c'est le modèle de détention par action. Une entreprise a acheté un ou plusieurs biens immobiliers et tokenise ses actions. Donc ces actions sont enregistrées sur la blockchain et la blockchain fait acte est reconnue juridiquement. Le père de ce modèle, Realty, c'est d'ailleurs également un des ancêtres parmi la tokenisation de l'immobilier. Ce type-ci de détention est une détention plus directe que les obligations, qui est elle-même une détention plus directe que les royalties. Enfin, nous allons nous intéresser à la dernière partie de ce graphique. Dans le cadre du crowdfunding, investissement participatif, on a également du crowdfunding relatif à l'immobilier. Donc on est dans cette partie-ci, jusqu'ici, dans le graphique, dans l'immobilier. Mais attention, dans ce cas-ci, on n'acquiert pas un immeuble. On n'acquiert pas de l'immobilier. En réalité, on prête de l'argent à un promoteur, par exemple, pour réaliser une opération immobilière. Les investisseurs ne seront jamais propriétaires d'un bien immobilier, sauf si la personne qui a emprunté l'argent fait défaut et que la garantie qu'il avait mis en collatéral, en dépôt, ça peut être par exemple, vous aviez une hypothèque par exemple de premier rang, passe au niveau des investisseurs. Les investisseurs devront éventuellement revendre ce bien en nature. Mais en général, dans la grande majorité, et c'est ce qu'on espère à tout le monde, pour tout le monde, vous ne détenez pas de biens immobiliers, vous prêtez de l'argent qui est garanti éventuellement, en dernier recours, par un bien immobilier existant ou futur. La toute dernière partie du graphique, c'est le
Donc on en a parlé là, ça s'appelle, tout ce segment-ci s'appelle le crowdlending. Et dans le crowdlending, il y a une dernière partie qui elle-même est non immobilière, donc qui sort du champ de l'immobilier, qui est associée dans le même segment, donc toujours de crowdlending, à une partie immobilière, une partie non immobilière. Dans la partie non immobilière, nous avons par exemple Mintos, et dans la partie immobilière, par exemple, l'entreprise La Première Brique. Je vous ai fait un panorama global, succinct si possible, de l'ensemble des types de propriétés, ou les ensembles pardon, de types d'investissement dans l'immobilier, même en sortant un petit peu là avec le crowdlending, euh, pour vous présenter et que ce que vous pouviez avoir, et bien, et que vous compreniez bien à la fois les types juridiques de détention et puis les implications de savoir exactement dans quel produit vous investissez. J'espère que cette vidéo vous a été utile et on se retrouve une prochaine fois pour une vidéo sur un autre sujet à déterminer. Je vous remercie, à la prochaine fois, au revoir.